Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre est un exercice concernant une fonction, étude d'une fonction avec les suites, avec l'inégalité des accroissements finis. On va voir. Voilà, on définit soit la fonction g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale x moins arc tangente x. Montrer que g est une bijection de 0 plus l'infini vers un intervalle à déterminer. Pour tout n, montrer que pour tout n appartient à n étoile, l'équation g de x égale n. Admet une solution unique alpha n dans 0 plus l'infini. Premièrement, deuxièmement, petit a montré que la suite alpha n est croissante. Puis, montrer que alpha n est encadré entre n, n plus 2, quel que soit n appartient à n étoile. Déterminer la limite de alpha n, puis limite alpha n sur n. Troisièmement, on considère la fonction phi, définie sur 0 plus l'infini par phi de x égale 1 plus arc tangente x. Montrer que phi est strictement croissant de 0 plus l'infini. Montrer que phi de alpha 1 égale alpha 1. Petit c. Montrer que l'intervalle, phi de l'intervalle 1 phi 1 à alpha 1 est inclus dans 1 alpha 1. On considère la suite un définie par i0 appartient à l'intervalle 1 alpha 1. un plus 1 égale phi de alpha n. Alors, phi de un. Montrer quel que soit n appartient à n un est compris entre 1 et alpha 1. Montrer que valeur absolue de 1 plus 1 moins alpha 1 inférieure ou égale à 1 demi valeur absolue de un moins alpha. Déduire que un est convergent, déterminer sa limite. Voilà. Voilà, donc nous avons, montrons, donc nous avons G est dérivable sur 0 plus l'infini, comme somme de fonction dérivée, et G' de x égale 1, la dérivée de arc tangente c'est 1 sur 1 plus x au carré égale 1 plus x au carré moins 1 sur x au carré plus 1 égale x au carré sur x sur 1 plus x au carré supérieur strictement à 0. Donc G est strictement croissante. Sur 0 plus l'infini, sur 0 plus l'infini. Puisque G continue. Pourquoi continue? Parce qu'elle est dérivable. G dérivable. Est strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors G est une bijection de 0 plus l'infini vers un intervalle J égale G de 0 plus l'infini. Voilà. Limitons 0 plus de g de x et limitons plus l'infini de g de x. D'accord. Limite en 0 plus de g de x égale limite en 0 plus de x moins arc tangente x égale 0. 0 moins 0, ça fait 0. Limite au plus l'infini en plus l'infini de g de x égale limite au plus l'infini de x moins arc tangente x égale plus l'infini car c'est la plus l'infini. Ici, arc tangente, ici, pi sur 2. Donc, pi sur 2 moins plus l'infini moins pi sur 2 égale plus l'infini. Égale plus l'infini. Donc, J égale 0 plus l'infini. Voilà. 0 plus l'infini. Voilà. On a montré que f est une réaliste et une bijection. Voilà. Maintenant, voilà. Pour la deuxième question, montrer que deuxièmement, ça fait petit b, pardon, montrons que pour tout n appartient à une étoile, nous avons l'équation g de x égale n, admet une solution unique. Admet une solution unique, alpha n, dans 0 plus l'infini. Voilà. Qu'est-ce que nous avons trouvé? On a, d'après la question précédente, G est une bijection de 0 plus l'infini
0 plus l'infini, dans 0 plus 1, ou bien vers 0 plus 1, c'est la même chose. 0 plus l'infini. Puisque n appartient à une étoile, alors n appartient à 0 plus l'infini. Parce qu'une étoile est inclus ici dans 0 plus l'infini, est inclus. D'accord. 0 plus l'infini, alors, j'ai réalisé une bijection. Alors l'équation, alors n admet un unique antécédent, dans 0 plus l'infini. C'est-à-dire, l'équation g de x égale n admet une solution unique. Alpha n, dans 0 plus l'infini. Voilà. Dans 0 plus l'infini. Voilà. On montrer. Donc, il suffit de montrer d'utiliser la bijection. Voilà. Maintenant, voilà, petit c, montrons que petit c, pardon, donc, maintenant, deuxièmement, petit a, montrons que alpha n, montrons que alpha n est croissante. Voilà. D'accord. Voilà, on va dire soit n, avant tout, soit n appartient à une étoile, on a n inférieur à n plus 1. N inférieur à n plus 1. N inférieur à n plus 1. Ou bien même égal, ils ont dit strictement bien, je pense. Croissant, c'est pas méchant. Ce qui implique que g de alpha n inférieur, bien, c'est pas la même chose, g de alpha n plus 1. Pourquoi? Car nous avons, car alpha n, solution de l'équation g de x égale n, équivalent que g de alpha n égale n. Voilà. Et g strictement croissante, alors alpha n inférieur à alpha n plus 1. Ici, il faut le mettre alpha n plus 1. Parce que nous avons g de alpha n égale n, et g de alpha n plus 1 égale alpha n plus 1. Voilà. Donc, nous avons g strictement croissante, ou bien deuxième méthode, on va dire, on peut dire, nous avons g de alpha n inférieur ou égal à n plus 1 implique que g de alpha n inférieur à g de alpha n plus 1, puisque g réalise une bijection et la demi-fonction réciproque qui est g-1 de g de alpha n inférieur à g-1 de g de alpha n plus 1, ce qui implique que alpha n inférieur à alpha n plus 1, d'où alpha n est croissante. Voilà, on a montré que alpha n est croissante. Voilà. Voilà, maintenant on va aborder le montrant. Petit b, montrant que quel que soit n appartient à une étoile, nous avons n inférieur ou égal à alpha n inférieur ou égal à n plus 2. Voilà. Je vais commencer par, on va montrer soit n appartient à une étoile, n moins alpha n égale quoi? Égale g de alpha n moins alpha n égale alpha n moins arc tangente de alpha n moins alpha n égale moins arc tangente de alpha n, puisque
puisque alpha n appartient à 0 plus l'infini, alors arc tangente de alpha n positif et moins arc tangente de alpha n négatif, c'est-à-dire négatif. C'est-à-dire donc n moins alpha n inférieur à 0, ou bien inférieur ou égal à 0, c'est pas la même chose. Inférieur ou égal à 0, et que ceci est équivalent que n inférieur à alpha n. Voilà la première. Maintenant, je vais prendre n plus 2 moins alpha n égale g de alpha n plus 2, n égale toujours g de alpha n égale n. Donc, n plus 2 moins alpha n égale alpha n moins arc tangente alpha n plus 2 moins alpha n égale 2 moins arc tangente de alpha n. Nous avons dit, voilà, arc tangente, voilà, je vais terminer ici, on va dire, nous avons toujours, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, nous avons toujours arc tangente x compris entre 0 et puis inférieur et puis sur 2. Entre 0 ou bien 0 strictement parce que 0 inférieur, 0 et puis sur 2, voilà. Nous avons, on l'a fait dans la partie arc tangente. Donc nous avons ici alpha n appartient à 0 plus l'infini. Alors arc tangente alpha n compris entre 0 et puis sur 2. Parce que quelle que soit la fonction arc tangente est définie sur R à valeur dans moins pi sur 2, puisque x ou bien alpha n appartient à 0 plus l'infini, alors arc tangente de alpha n compris entre 0 pi sur 2, moins arc tangente de alpha n compris entre moins pi sur 2 et 0. Donc 2 moins pi sur 2 inférieur à 2 moins arc tangente alpha n inférieur à 2. Donc ceci c'est positif, donc cette quantité est positive. Donc 2 moins arc tangente alpha n positif, c'est-à-dire que n plus 2 moins alpha n positif. C'est équivalent que alpha n inférieur à n plus 2. Voilà, pour la deuxième. De 1 et 2, on en induit que, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons alpha n compris entre n et n plus 2. Voilà. Voilà pour le... Donc, pour la limite petit c, limite de alpha n et limite de alpha n sur n. On a d'après la question précédente, c'est-à-dire, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons n inférieur à alpha n inférieur à alpha n. Ce qui est donc limite au plus l'infini de n inférieur à limite au plus l'infini de alpha n. Limite au plus l'infini de n égale plus l'infini. Donc, nous avons quelque chose qui est plus supérieur à plus l'infini, ne peut être que plus l'infini. C'est-à-dire, ce qui implique que limite au plus l'infini de alpha n égale plus l'infini. Voilà, donc la suite alpha n est divergente. Maintenant, on va donc on a alpha n compris entre n et n plus 2, ce qui implique que 1 inférieur à alpha n sur n, inférieur égal à 1 plus 2 sur n, limite en plus l'infini de 1 plus 2 sur n égale 1, parce que cette quantité est 0, d'où, d'après théorème d'encadrement, théorème de Jandon, bien théorème d'encadrement,
limite en plus l'infini de alpha n sur n égale 1. Voilà, voilà pour cette deuxième partie. Deuxième mot. Maintenant, troisièmement, nous avons phi de x égale 1 plus arc tangente x sur 0 plus l'infini. Voilà, d'accord. On va montrer que f est strictement croissante. Voilà, soit x appartient à 0 plus l'infini, on a phi est dérivable sur 0 plus l'infini comme somme de fonctions dérivées, f' de x égale 1 sur 1 plus x au carré, supérieur strictement à 0. La dérivée de 1, 0, supérieur strictement à 0. D'où f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Deuxième question, on vous demande de petit b, de vérifier que petit b, voilà. Deuxièmement, montrons, c'était petit a, petit b, montrons que phi de alpha 1 égale alpha 1. Voilà. Donc, nous avons on a g de alpha 1 égale 1, parce que g de alpha n égale n. Donc, 1, g de alpha n égale n, c'est-à-dire, donc, ceci équivalent que quoi? Que 1 moins alpha n, 1 moins arc tangente alpha n égale 1. C'est-à-dire que alpha 1 moins arc tangente de alpha 1, g de alpha 1 égale 1, alpha 1 moins arc tangente de alpha 1 égale 1, et ceci équivalent que alpha 1 égale 1 plus arc tangente de alpha 1, ceci c'est phi 1, donc égale phi de alpha 1, donc égale phi de alpha 1, voilà. Je répète, nous avons g de alpha n égale n, donc g de alpha 1 égale 1. Je remplace ici. Alpha 1 moins arc tangente de alpha 1 égale 1. Donc, je fais passer arc tangente de alpha 1 de l'autre côté. Donc, alpha 1 égale 1 plus arc tangente alpha 1. Phi 1 égale phi, alpha 1 égale phi de alpha 1. Voilà, c'est cette quantité, c'est phi 1, c'est la fonction. Voilà. Donc, voilà, on a montré. Phi de alpha 1 égale alpha 1. Voilà. Maintenant, donc, montrons, petit c, montrons que phi de 1 de alpha 1 inclut dans 1 alpha 1. Voilà. Donc, nous avons phi. On a phi continue est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, phi de l'intervalle 1 alpha 1 égale phi de 1 et phi de alpha 1. Donc, phi de 1 égale 1 plus arc tangente de 1 égale 1 plus pi sur 4. Et phi de alpha 1, phi de alpha 1, on a montré égale alpha 1. Donc, phi de 1 alpha 1 égale 1 plus pi sur 4, 1 plus pi sur 4, alpha 1. Cet intervalle, voilà 1, ici 1 plus pi sur 4, et ici, par exemple, alpha 1. Donc, cet intervalle est inclus dans cet intervalle. Donc, inclus dans 1 alpha 1. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Maintenant, on passe à la quatrième partie, la suite. La plus importante, c'est la suite. Donc, vous avez la suite. Donc, quatrièmement, nous avons U0 appartient à 1 plus 1 alpha 1, UI1 plus 1 égale phi de UN.
C'est pour cela que j'ai fait l'exercice précédent, c'est comment utiliser une suite définie par une fonction. Voilà. Quel que soit n appartient à n. Quel que soit n appartient à n. Voilà. Premièrement, montrons que, quel que soit n appartient à n, nous avons un supérieur à 1, inférieur à alpha 1. Voilà. On va procéder par récurrence. Voilà, on va procéder par récurrence, d'accord. Donc, initialisation. C'est un exercice d'un devoir surveillé. Pour n égale, je pense que n appartient, ils ont dit, je pense, attends, avant tout, je vais vérifier. Voilà, ils ont, n appartient, oui, pour n égale 0, nous avons I0, oui, c'est ça, I0, je vérifie, est-ce que c'est I0, I0 appartient à l'intervalle 1 alpha 1, voilà, 1 alpha 1, donc et 1 alpha 1 est inclus, et 1 alpha 1 inclus dans 1 alpha 1, donc I0 appartient à 1 alpha 1, voilà. Hérédité, soit n appartient à n, supposons que un compris entre 1 et alpha n, et montrons que un est compris entre 1 et alpha 1. Voilà. Donc, on va dire, donc nous avons ici, nous avons ici, voilà, nous avons un, on a supposé que un appartient à 1 alpha 1, et phi de 1 alpha 1, inclus dans 1 alpha 1. Donc, un appartient à 1 alpha 1, implique que phi de un appartient à phi de 1 alpha 1. Puisque phi de 1 alpha 1 inclus dans 1 alpha 1, ce qui implique que phi de un appartient à 1 alpha 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est phi de alpha 1, c'est un plus 1. C'est-à-dire que un plus 1 inclus dans 1 alpha 1. Voilà. Je répète, nous avons supposé que un appartient à 1 alpha 1. Et nous avons, d'après la question précédente, d'avant, phi de l'intervalle 1 alpha 1 inclus dans 1 alpha 1. Nous avons un appartient à 1 alpha 1, implique que phi de un appartient à f de cet intervalle, f de cet intervalle inclus dans cet intervalle, donc phi de un appartient à l'intervalle 1 alpha 1, parce que phi de 1 alpha 1 inclus dans 1 alpha 1, c'est-à-dire un plus 1 inclus. Donc, conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, nous avons un compris entre 1 et alpha 1. Voilà. On a terminé cette question. Voilà. Maintenant, voilà. Je vais faire un petit rappel, montrons que quel que soit n appartient à n, un plus 1, moins alpha 1, inférieur ou égal à 1 demi, un, moins alpha. Voilà, moins alpha 1. Voilà. Je vais faire un rappel. Soit f, une fonction continue sur AB, dérivable sur AB ouvert, s'il existe un réel, s'il existe K appartient à R plus tel que
valeur absolue de f' de x inférieur à k, inférieur ou égal à k, alors f de b, ou bien f de x, quel que soit, alors quel que soit x, y, alors, quel que soit x, y appartient à AB, nous avons valeur absolue de f de y moins f de x inférieur ou égal à k, valeur absolue de x moins y. Inégalité des accroissements finis. Voilà. Inégalité des accroissements finis. Voilà. On va l'utiliser ici. D'accord. Voilà, nous sommes dans les conditions. Donc, on va dire, voilà, c'est ça l'inégalité des accroissements finis. Voilà. C'est une application. On va voir beaucoup de choses concernant, on va l'utiliser durant toute l'année. Le théorème des accroissements finis et l'égalité des accroissements finis. Cette inégalité des accroissements finis, on l'utilise beaucoup pour les suites, concernant les suites. On dit soit phi continue sur, on va dire, je vais prendre l'intervalle, on va dire, phi continue sur, on va dire, pardon, ici, on va dire phi continue, voilà. D'accord? On va dire phi continue sur 1 alpha n ou bien 1 alpha 1. Dérivable sur 1 alpha 1. Et phi prime de x. Phi de x égale quoi? Égale 1 sur 1 plus x au carré. Donc nous avons x supérieur, strictement supérieur égal à 1. Ce qui implique que x au carré supérieur égal à 1. Ce qui implique que 1 plus x au carré supérieur égal à 2. Ce qui implique que 1 sur 1 plus x au carré inférieur égal à 1 supérieur égal à 1. Ceci, 1 plus 1 sur 1 plus x au carré inférieur à 1 demi. C'est-à-dire que f' de x inférieur à 1 demi. C'est-à-dire valeur absolue de x inférieur à 1 demi. Voilà. Donc, on va dire f' de x inférieur à 1 demi, d'accord? Donc, on a un et alpha n appartient à l'intervalle 1 alpha n. Un et alpha n appartient à l'intervalle 1 alpha n au carré. Donc, valeur absolue de un plus 1, je vais prendre, ou bien un. Donc, un et alpha n appartient à l'intervalle 1 alpha 1. Donc, phi de un moins phi de alpha 1 inférieur ou égal à 1 demi, k c'est 1 demi, valeur absolue de un moins alpha 1. C'est quoi phi de un? C'est un plus 1. un plus 1. Et phi de alpha 1, on a vu dans les questions précédentes, égale alpha 1. Alpha 1 inférieur ou égal à 1 demi, un moins alpha 1. D'accord. Donc, quel que soit n appartient à 1, nous avons un plus 1 moins alpha 1 inférieur à 1 demi, valeur absolue de un moins alpha 1. Nous avons phi continue sur 1 alpha 1 et dérivant sur 1 alpha 1 et phi prime de x inférieur à 1 demi. Donc, pour que on a un et alpha 1 appartient à l'intervalle 1 alpha 1, donc phi de un moins c'est y et x, phi de un moins phi de alpha 1 inférieur égal à 1 demi, valeur absolue de un moins alpha 1. Donc voilà, on a montré cette inégalité. Voilà, maintenant on vous demande de, voilà, petit c, la limite. Oh, je vais montrer que il manque une question pour avoir la limite. Je vais montrons que quel que soit n appartient à n, nous avons un moins alpha 1 inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, valeur absolue de un moins alpha, u0 moins alpha 1. On va montrer. C'est une question qui n'est pas donnée, mais avec la pratique, vous allez le comprendre. Toujours lorsqu'on vous donne l'inégalité des accroissements finis, après, vous utilisez cette relation. Avec le travail, vous allez comprendre et s'habituer à faire des choses sans le dire, sans vous dire, le montrer. Montre quel que soit n appartient à n, un moins alpha 1, inférieur égal à 1 demi, alpha n, u0 moins alpha 1. Donc, on va procéder par récurrence. Procédons par récurrence. Donc, pour n égale 0.
pour n égale 0. Donc, nous avons, pour égale 0, nous avons 1 demi un u0 moins alpha 1, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 0, u0 moins alpha 1. Donc, ici, c'est 1, donc c'est vrai, elle est vraie. Hérédité. Voilà. Soit n appartient à n, supposons que un moins alpha n inférieur à 1 demi à la puissance n, valeur absolue i0 moins alpha 1, et montrons que un plus 1 moins alpha n inférieur ou égal à 1 demi n plus 1 i0 moins alpha 1. Voilà. Donc on a. C'est ce qu'on va montrer. Donc on a supposé que un moins alpha 1 inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, u0 moins alpha n. Et d'après la question précédente, nous avons un plus 1 moins alpha n inférieur ou égal à 1 demi, un moins alpha n. Donc ici, cette relation étoile, je vais multiplier par étoile par 1 demi. Donc 1 demi, un moins alpha 1, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, et 0 moins alpha 1. D'accord, ici, inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1, et 0 moins alpha 1. Voilà, ici, 1 demi, un moins alpha n. Qu'est-ce que je sais? Cette quantité supérieure à cette quantité. Donc, si c'est supérieur ou égal à un plus 1, moins alpha n. Donc, c'est-à-dire que un plus 1 moins alpha 1 inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1, u0 moins alpha 1. Conclusion, quel que soit n appartient à n, vous avez un moins alpha 1 inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, u0 moins alpha 1. Voilà, on a montré cette inégalité. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, voilà, on a montré cette relation. Donc, ici, limite au plus l'infini de 1 demi à la puissance n, u0 moins alpha 1, cette quantité égale 0, car 1 demi, valeur absolue de 1 demi inférieur à 1, c'est ce qui implique que limite au plus l'infini de 1 demi à la puissance n égale 0. Donc cette quantité égale 0. Donc limite au plus l'infini de valeur absolue de limite un moins alpha 1 égale 0. C'est-à-dire limite au plus l'infini de un moins alpha égale 0. C'est-à-dire que limite au plus l'infini de un égale alpha 1. Égale alpha 1. Donc, c'est-à-dire que la suite, donc la suite un converge vers alpha 1. Voilà, c'est ça la résolution. C'est un exercice. C'est pour ça que j'ai fait l'autre fois un petit exercice concernant une suite définie par une fonction, parce que ici, pour qu'on puisse savoir comment manipuler la fonction avec la suite. C'est un exercice d'un devoir service, c'est un très bon exercice. Merci de votre attention à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.